je retrouve mes amis taureaux pour l'horoscope du mois de mai 2018 et je commence par souhaiter un très bel anniversaire, un joyeux anniversaire à tous les natifs du taureau du mois de mai. Et j'en ai beaucoup autour de moi, donc à mes amis, à ma famille, puisqu'ils sont nombreux à être nés dans ce mois de mai. Alors, je commence donc avec votre mois, le soleil qui se trouve dans le signe du taureau. Ah oui, j'avais oublié quand même de vous dire qu'il est préférable d'écouter ces horoscopes à la fois pour votre signe et pour votre ascendant. Donc si vous êtes ascendant taureau ou si vous êtes natif du taureau, cet horoscope est pour vous, mais écoutez aussi l'horoscope qui correspond à la vidéo de votre ascendant pour avoir une vue plus complète. Alors, je commence avec le 6 mai, donc on a le soleil donc dans votre signe, donc c'est le moment où le soleil est sorti de l'ombre, est sorti de votre maison 12 depuis le mois d'avril déjà, et où vous commencez à finalement vivre un nouveau cycle solaire, comme chaque année à cette époque. Et ce nouveau cycle, il va être un peu différent pour chacun, parce qu'on a les taureaux qui seront nés avant le 15 mai, qui n'auront pas dans leur révolution solaire Uranus dans leur signe, même si ce seront certainement les premiers touchés quand même par Uranus en transit après, et on a ceux qui auront dans leur révolution solaire, c'est-à-dire le thème que l'on monte le jour de l'anniversaire, le thème prévisionnel, qui auront Uranus dans le signe du taureau, donc ils vont être extrêmement touchés. Donc finalement les taureaux à un niveau ou à un autre seront touchés cette année par cette entrée d'Uranus. Donc pour l'instant Uranus n'est pas encore dans le signe du taureau, donc là le soleil est dans votre signe, c'est un moment pour vous affirmer, pour vous mettre en valeur, pour vous épanouir, pour traiter tout ce qui concerne votre argent, vos finances, votre vie de famille, votre équilibre, votre bien-être, pour un moment aussi pour sortir, prendre l'air, aller dans la nature, manger comme vous aimez le faire. Donc une bonne période pendant tout ce cycle du soleil dans votre signe. Et donc là, on a le soleil, ce 6 mai, qui va former un sextile à Neptune dans votre secteur 11. Donc qui va mettre en exergue les relations amicales, qui pourraient donc vous permettre de faire des sorties, des projets de voyage, avec les amis ou seul même. C'est une période où vous pouvez avoir envie de venir en aide à des gens, de vous montrer utile, de trouver un moyen de vous trouver utile dans la vie ou de rendre service à des amis par exemple sur le plan matériel, mais pas obligatoirement, hein. On peut donner un coup de main pour un déménagement, pour n'importe quoi. C'est un moment où on peut s'engager dans l'humanitaire si c'est votre idéal de vie, pourquoi pas. Une très bonne journée pour la créativité, pour la vie artistique, pour discuter avec d'autres personnes de vos projets créatifs, euh, pour, euh, pour être inspiré si vous êtes dans le domaine artistique, et une journée plutôt pour vous consacrer au bien-être, à votre bien-être aussi ce jour-là. Donc après le 7 mai, on a Mercure dans le signe du Bélier, donc qui est encore dans votre secteur 12, qui forme un carré à Pluton. Pluton qui se trouve dans votre secteur 9. Donc là, ça peut être un moment un petit peu de préoccupation, je dirais. Vous pouvez avoir un peu des idées noires pendant cette période. Alors, si vous faites des recherches, si vous êtes en train de faire des études et que vous faites des recherches, alors c'est un excellent aspect pour trouver les informations dont vous avez besoin. Si vous avez, même si vous faites des recherches dans quelque domaine que ce soit et que vous avez besoin d'apprendre quelque chose qui est gardé un peu secret, ça peut être le moment justement où vous faites des recherches pour comprendre ce qui se passe, même dans votre tête, hein, dans votre esprit, où vous essayez de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Vous avez peut-être des doutes, des craintes.
vous avez peur au sujet de quelque chose. Vous pouvez avoir des préoccupations matérielles, hein, notamment, hein, ça peut concerner les finances, en fait, ces préoccupations. Ça peut concerner aussi la vie amoureuse. Vous avez des doutes dans votre couple, vous vous demandez est-ce que la personne que j'aime est en train de se détacher, est-ce qu'elle est en train d'essayer de me manipuler. Vous avez des pensées un peu sombres, vous avez l'impression qu'on ne vous dit pas tout, que la personne que vous aimez ne vous dit pas tout. Vous avez l'impression que cette personne se détache aussi, ça peut être le cas. Vous pouvez être dans une période de dispute, mais ça reste un petit peu intériorisé, hein. Il y a rien qui est vraiment dit encore à cette période-là. Ça reste un peu dans l'ombre, donc sous forme de préoccupation, de pensées obsessives, etc. Ensuite, le 7 mai, toujours ce 7 mai, on a Vénus en Gémeaux dans votre secteur 2 qui forme un carré à Neptune. Neptune qui est toujours dans votre secteur 11. Donc là, toujours un peu pareil, on est un peu dans le flou, hein, sur le plan affectif, sur le plan amoureux, sur le plan amical aussi, hein, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Alors toujours pareil, si vous êtes dans une activité créative, c'est très bien, parce que là vous avez de l'inspiration, d'imagination, mais cette même imagination qui est intéressante sur le plan créatif peut vous amener loin sur le plan, on va dire, plus concret, dans d'autres situations. Si vous avez des doutes sur quelqu'un, bah, vous allez aller loin dans votre esprit, vous allez vous persuader tout seul ou toute seule de quelque chose, d'idées fausses. Parfois, en fait, vous avez tendance à vous leurrer. Dans d'autres cas, vous allez être vraiment leurré par une personne qui va abuser de votre gentillesse, de votre confiance, ou c'est vous qui pouvez aussi abuser de la gentillesse ou de la confiance d'un ami ou d'une amie pendant cette période-là, notamment sur le plan matériel. Il peut y avoir de la malhonnêteté dans l'air. Alors, c'est pas forcément seulement dans l'amitié, ça peut concerner le domaine amical, mais il peut y avoir une forme de malhonnêteté dans l'air, soit que vous en soyez la victime, soit que ce soit vous qui soyez malhonnête avec une autre personne, et peut-être dans l'entourage amical. Sur le plan professionnel aussi, faites attention si vous avez des projets, peut-être que vous avez des projets un peu qui manquent de réalisme. Donc attention à cette journée, même sur le plan matériel, il peut y avoir des pertes, des déceptions, vous attendiez de l'argent et vous êtes déçu, cet argent n'arrive pas ou vous avez moins que ce que vous espériez par exemple. Le 9 mai, vous avez une opposition de Soleil dans votre signe, toujours en Taureau, donc opposé à Jupiter dans votre secteur 7 en Scorpion. Alors là, vous avez un peu plus d'énergie. Vous avez peut-être envie de vous ouvrir aussi à l'autre, hein, surtout après ces journées un petit peu difficiles qui viennent de se passer. Vous avez envie de vous affirmer sur le plan social, vous avez envie de rentrer en contact avec l'autre, de communiquer avec l'autre. Alors ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec une personne de la famille, ça peut être avec un associé sur le plan professionnel, mais il peut y avoir des questions alors à la fois de jalousie qui peuvent être un peu bouleversantes pendant ces journées-là autour du 9 mai, mais il peut y avoir aussi la question, des questions matérielles à régler avec une autre personne. Alors, parfois c'est carrément sur le plan officiel, légal, sur le plan par exemple d'un procès, etc. Si vous êtes en plein procès, il peut y avoir des questions matérielles qui sont traitées avec le conjoint notamment, ou avec des personnes de la famille, s'il y a un héritage à partager ou s'il y a une séparation, pareil, des questions matérielles qui concernent comment on partage les biens, tout ça autour de cette journée du 9 mai. Donc, ces questions peuvent être traitées là. Vous pouvez aussi être en contact avec des personnes d'origine étrangère ce jour-là, donc
dans tout autre domaine, avec des personnes aussi, par exemple, des conseillers, des banquiers, des psychologues, des avocats, tout ce type de personnes-là qui sont là pour nous aider, pour nous conseiller. Donc il peut y avoir des discussions à ce niveau-là autour du 9 mai. Le 11 mai, le Soleil, toujours dans votre signe, forme un trigone à Pluton dans votre secteur 9. Donc, là encore, il peut y avoir des questions officielles à traiter avec un partenaire qui peuvent toujours concerner l'aspect matériel financier. C'est quand même un mois où il en est beaucoup question pour vous de toute façon. C'est une période où vous pouvez chercher à convaincre, enfin à vous imposer plus par vos idées, par votre présence. Vous faites preuve d'une forte volonté et vous avez envie en même temps de faire évoluer les choses dans votre relation aux autres, avec votre partenaire, avec un associé. Vous avez envie de... Alors certains vont en profiter pour essayer d'avoir un peu plus de pouvoir sur les autres, mais d'autres sont juste en train de poursuivre un but et donc cherchent à entrer en contact à l'intérieur d'eux-mêmes avec ce but, avec ce pouvoir, pardon, pour réaliser ce but, pour concrétiser un but qui vous tient à cœur. Parfois, ça peut être même pour concrétiser une relation. Il peut y avoir une relation dans l'air, quelqu'un qui vous attire. Vous pouvez avoir beaucoup d'attirance pour une personne à cette période-là. Il peut y avoir des questions de sexualité dans l'air, d'attirance, d'attraction, de chimie, ce genre de situation en fait où vous êtes à la fois attiré et finalement presque manipulé par cette force d'attraction, c'est-à-dire que vous vous sentez un petit peu à la fois sous le joug de cette attirance et à la fois vous voulez faire évoluer les choses, attirer aussi. Donc il peut y avoir ce type de situation autour du 11 mai pour vous. Le 12 mai, on a Mercure qui est dans le signe du Bélier, donc toujours dans votre secteur 12, qui forme un carré à Mars qui est encore en Capricorne dans votre secteur 9. Et là, on peut avoir des disputes, disons les mots, des disputes. Alors, soit au sujet de questions matérielles, soit des désaccords sur le plan purement idéologique, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord sur des idées. Alors, ce n'est pas forcément des disputes, des fois c'est des discussions un peu dynamiques, ça ne va pas forcément aller jusqu'à la dispute irréconciliable, etc. Mais il y a des désaccords. Alors, ça peut être sur le plan matériel, des frictions, des tensions, de l'inquiétude toujours, sur le plan matériel. On se demande comment on va s'en sortir et on fait peut-être pas toujours les choses correctement pour pouvoir s'en sortir. Il peut y avoir une forme de pouvoir. Ça peut être quelqu'un, une personne de la justice, un professeur, un supérieur, quelqu'un qui représente un pouvoir quelconque, qui découvre quelque chose sur nous, qui nous empêche de faire quelque chose. Il peut y avoir une coupure dans la communication aussi avec une personne, en tout cas momentanée. Donc, sur le plan mental, c'est assez tortueux, ça vous torture un peu l'esprit en fait. Le 13 mai, ah oui, et j'ai oublié aussi, si vous devez faire un voyage, c'est peut-être pas la meilleure des journées non plus pour faire un voyage, prendre l'avion par exemple, ce genre de choses. Ça peut être, voilà, il peut y avoir des problèmes de toutes sortes. Alors, le 13 mai, on a Mercure en Bélier qui forme une conjonction à Uranus dans votre secteur 12, sachant qu'on est ce 13 mai sur vraiment l'avant-dernier jour, enfin les 2 derniers jours d'Uranus dans votre secteur 12, puisqu'il s'apprête à rentrer dans votre signe, et que c'est donc le dernier aspect que va former Uranus avant de quitter le signe du Bélier. Bien qu'il va y retourner à l'automne, mais bon là disons qu'avant son entrée en Taureau, le dernier aspect qu'il forme, c'est cette conjonction à Mercure en Bélier dans votre secteur 12.
Donc attention aux questions d'argent, attention aux pensées un peu trop rapides, aux inquiétudes, à tout, à votre, à tout ce qui peut être un petit peu au niveau de la communication avec des supérieurs. Voilà, il peut y avoir un peu des espèces d'ennuis, de brouillage un petit peu dans la communication, d'interférence. Parce que ça, vous pensez trop vite, il va y avoir une forme de parano, vous allez trop vite dans votre pensée, vous tirez des conclusions trop rapides ou vous parlez trop rapidement. Donc attention un petit peu à ce niveau-là. Vous pouvez avoir des problèmes aussi concernant des outils de communication ce jour-là autour du 13 mai ou des problèmes dans la communication avec d'autres personnes, des tensions dans la communication avec d'autres personnes. Donc attention. On est dans un moment où les mots peuvent être un petit peu trop dits trop rapidement et parfois blessés, ou c'est vous qui recevez des paroles qui peuvent être blessantes. Le 13 mai, Mercure entre dans le signe du Taureau. Donc voilà déjà une planète qui quitte votre secteur 12, qui entre dans le signe du Taureau, chez vous donc, et qui va vous amener pendant quelques semaines à vous occuper de vous et de vos finances d'une manière beaucoup plus pratique qui va faire que vous allez être extrêmement concerné et parfois même préoccupé par vos finances. C'est une période où vous pouvez aussi être préoccupé par votre vie amoureuse et donc réfléchir, essayer de voir. Alors, dans ces deux domaines, c'est important que vous réussissiez à vous exprimer. Soit que vous réussissiez à exprimer ce que vous ressentez, que tout ce que vous avez gardé pour vous pendant toute cette longue période de Mercure dans votre secteur 12 en bélier qui avait tendance un peu à vous faire ruminer. Là maintenant on a Mercure qui rentre dans votre signe, dans votre secteur 1 et donc là c'est le moment de s'exprimer. Quels que soient les domaines dans lesquels vous avez besoin de vous exprimer, c'est le moment où il faut s'exprimer. Alors ça peut être intéressant évidemment pour ceux qui écrivent, pour ceux qui travaillent dans la communication, dans la restauration, dans le commerce, dans tous les domaines, que ce soit artistique, alimentaire, la communication, l'écriture, etc. Bon, c'est évidemment un très bon passage que ce transit de Mercure dans votre signe. Un bon moment aussi pour parler d'argent, si vous avez des problèmes financiers, pour en parler et pour essayer peut-être de trouver de l'aide aussi. Hein. Après le 15 mai, alors donc ce fameux 15 mai dont vous avez certainement tous entendu parler, vous les taureaux, c'est enfin le jour du grand événement. Uranus entre dans votre signe. Donc c'est le gros événement de l'année, le gros événement du mois pour vous, donc un moment qui va vous suivre, enfin un transit qui va vous suivre pendant à peu près 7 ans environ, qui va être dans votre signe. Alors, c'est vrai que Uranus n'est pas forcément à l'aise dans le signe du Taureau, parce que Uranus est complètement contraire aux valeurs du Taureau. Uranus, c'est la spontanéité, c'est la rapidité, alors que le Taureau, c'est la lenteur et c'est tout ce qui est un peu ressassé, réfléchi, longuement réfléchi. Uranus, c'est l'imprévisible, alors que le Taureau est plus routinier. Uranus, c'est tout ce qui arrive voilà, comme un éclair, les idées, etc. Alors que le Taureau a besoin de pratiquer, a besoin d'efforts, de pousser. Il est plus à l'aise dans quelque chose qui se répète, alors que Uranus apporte de l'imprévisible. Le Taureau a besoin de sécurité et Uranus emmène la révolution. Donc vous voyez un petit peu, on est vraiment dans des énergies contraires. Donc ce passage d'Uranus dans le signe du Taureau ne va pas être simple pour qui que ce soit et encore moins pour vous. Donc une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que tout va être compliqué et ingérable non plus, absolument pas. Mais
ça va être quelque chose qui vous surprend parce que vous n'êtes pas habitué à cette énergie, donc vous allez être encore plus surpris que tous les signes qui déjà sont de toute façon toujours complètement remués, bousculés par ce passage d'Uranus dans leur signe. Alors, Uranus, il va donc, je l'ai dit, apporter du changement, le besoin de devenir plus autonome, d'être moins dans la routine. Il va vous forcer à sortir de cette routine, à vous adapter à toutes ces choses inattendues qui vont se dérouler dans vos vies pendant les 7 prochaines années. Il va vous pousser à faire vraiment à être indépendant sur le plan matériel, financier, à compter sur vous. En même temps, il va apporter beaucoup de nouvelles personnes dans votre vie, beaucoup de nouveautés, hein, de renouveau dans tous les secteurs de votre vie, parce que Uranus est maître de votre secteur 10, donc c'est la carrière. Alors évidemment, la vie professionnelle, c'est peut-être l'un des premiers domaines qui peut être intéressant pour vous cette année. Alors si vous avez l'intention de vous lancer comme indépendant, c'est l'année pour. Enfin, les 7 années à venir sont des années très intéressantes pour tous ceux qui veulent devenir indépendants, auto-entrepreneurs, qui veulent créer leur entreprise, se lancer en libéral, etc. Quoi qu'il en soit, alors pour ceux qui sont en pleine séparation, en plein divorce, bah c'est le moment pour finalement ne compter que sur soi, sur le plan matériel, faire preuve d'autonomie. Ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez personne, etc. Mais vous allez être amené à développer beaucoup plus cette autonomie, cette liberté et cette indépendance dans tous les secteurs de votre vie, de toute façon, les uns après les autres. Alors, cette année, c'est vraiment les premiers, ceux qui sont nés autour du 22, 21, 22, 23, 24 avril, qui vont ressentir le transit d'Uranus. Les autres le ressentiront beaucoup moins, mais vous allez de toute façon sentir quand même que quelque chose est en train de bouger, même si vous êtes natif de la fin du signe, même si vous n'êtes pas tout de suite concerné par ces gros bouleversements, vous allez quand même sentir que le vent est en train de tourner et que voilà, il y a un vent de liberté et parfois même de rébellion qui va vous amener à vous opposer à des choses que vous aviez toujours acceptées. Vous allez changer complètement de vie à partir de là. Donc c'est vraiment un transit extrêmement intéressant pour vous et je ferai de toute façon une vidéo pas ce mois-ci, peut-être au mois de juin, sur ce transit d'Uranus dans le signe des Taureaux. Donc là, le 15 mai, ben, déjà, vous allez en ressentir les premiers effets. Donc n'hésitez pas à commenter sous votre vidéo, sous ma vidéo, pardon, et à dire ce que vous vivez, comment ça se manifeste, qu'est-ce que c'est, sur quel plan l'inattendu, l'imprévu vient frapper à votre porte. Alors pour ceux qui travaillent dans la communication, l'informatique, le commerce, etc., les transports, ça va être un moment très intéressant pour vous et beaucoup plus stimulant, hein. Il va y avoir beaucoup de dynamisme aussi, hein, pour vous dans les années à venir et cette envie finalement de réussir certains rêves de votre vie, d'aller vers plus de... Alors à la fois plus de communion avec les autres, hein, vous allez peut-être plus vous relier aux autres, plus d'amis, ou de personnes différentes aussi, vous allez accepter des choses complètement différentes de vous dans votre vie. De toute façon, vous allez être amené à côtoyer ces personnes ou ces situations très différentes de ce que vous avez l'habitude de vivre. Et puis pour d'autres, ça va être la volonté de vous comporter différemment et d'être plus proche finalement d'une forme d'authenticité, de moins chercher à faire comme il se doit, comme vous pensez que les autres croient que vous devriez vous comporter, moins regarder ce que les autres font, pensent de vous aussi, et plus vous libérer parce qu'il y a des situations qui vont vous obliger finalement à faire preuve de liberté et un peu d'esprit de rébellion pour pouvoir être vécu. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses dans votre vie que vous sentez arriver, vous n'osez pas, et là vous allez avoir beaucoup plus d'audace, vous allez oser, vous allez dire, eh bien écoutez, tant pis ce que les autres vont penser de moi, mais moi j'ai envie de vivre ça et je me lance et je le vis. Voilà, globalement et très rapidement, parce que on pourrait en parler des heures évidemment, mais
pour vous donner déjà un petit aperçu, puis mois après mois, de toute façon, on y reviendra. Alors, le 16 mai, joyeux anniversaire à mon frère, le 16 mai, Mars entre dans le signe des Verseaux, dans votre secteur 10. Et là, c'est un peu ce qui peut être compliqué pour vous, c'est qu'il va former un carré à Uranus. Alors, Mars est dans le signe du Verseau, donc signe qui est maîtrisé par Uranus. Uranus qui se trouve chez vous depuis la veille et qui forme un carré à Mars. Alors là, évidemment, on est dans une forme de tension assez forte, d'électricité dans l'air. Voilà, Uranus vient d'arriver et hop, directement, tout est bousculé. C'est pas une journée qui va se passer comme toutes les autres, d'accord? Donc vous allez avoir tout de suite un avant-goût de cet Uranus, et je dirais même un goût assez puissant et assez intense de ce que ça peut représenter. Donc voilà, première rébellion dans votre vie, le 16 mai, le lendemain de l'entrée d'Uranus dans votre signe. Et là, on a soit carrément vous vous opposez fortement à un groupe, à des personnes qui essayent de vous imposer quelque chose, une autorité, voilà, vous rentrez en conflit, hein, pour une fois, vous n'acceptez pas les choses, vous ne courbez pas et vous entrez en conflit. Alors je dis pas que vous n'entrez jamais en conflit, hein, parce que les taureaux en général savent un peu ce qu'ils veulent et n'hésitent pas à aller au bout de leurs idées dans la conversation, pour pas dire qu'ils sont obstinés un petit peu quand même de temps en temps. Mais là, on est carrément dans le conflit franc, direct, hein, c'est-à-dire avec ce carré Mars-Uranus, on passe pas par mille détours, on fait pas de compromis, il y a un affrontement qui vous permet de vous affirmer et vous n'allez pas rester sur un statu quo. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, quelques domaines que cela concerne, alors ça peut concerner la vie professionnelle, mais pas obligatoirement, hein. Ça peut concerner la vie amicale, les relations à un supérieur, à une autorité quelconque. Donc là, ça va bouger. Vous avez en plus envie de vivre des nouvelles expériences. Vous avez envie de vivre les choses différemment, là, très clairement. Et vous êtes prêt à changer en fait votre manière d'être et de faire. Vous sentez que c'est là en train d'arriver et vous allez oser finalement aller vers des choses différentes. Vous allez être même parfois un peu forcé aussi d'accepter des choses différentes, c'est-à-dire voilà, de côtoyer des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, puis vous êtes quand même obligé de les côtoyer d'une manière ou d'une autre, et donc il va falloir vous adapter, ce qui n'est pas forcément très simple pour un signe fixe. Bon voilà, donc on est quand même dans une période de contestation aussi, hein. Vous pouvez contester quelque chose pendant ce moment-là. Le 16 mai, donc on l'a dit. Ensuite, bon, en même temps, vous allez avoir de l'enthousiasme, hein, c'est aussi de l'enthousiasme. C'est des idées, c'est l'envie de faire, c'est des projets, voilà. Mais si votre individualité est menacée, il y aura affrontement. Vous irez à l'affrontement et donc attention, hein, évidemment, blessures, aux prises de risques un peu trop importantes pour le coup, aux actions un peu trop rapides. Attention aux blessures aussi, hein, tout simplement. Ça peut être à la maison, hein, vous vous blessez avec quelque chose, donc faites attention. Le 18 mai, on a Mercure dans le signe du Taureau qui va former un trigone à Saturne. Alors, Mercure forme un trigone à Saturne dans votre secteur 9. Donc là, ça peut être une journée où vous essayez un peu d'apaiser justement les choses, vous essayez de faire preuve de sérieux, vous pouvez être amené à discuter avec une personne de manière sérieuse, organisée, carrée, à présenter un projet. Vous avez peut-être que vous avez aussi des demandes à faire sur le plan matériel. Vous pouvez, ça peut être aussi sur le plan affectif, une forme de, je dirais pas d'expression, je dirais pas jusque là, mais on fait des plans sur le plan même artistique ou avec les enfants. Voilà, ça peut être un très bon moment pour l'éducation des enfants. Il peut y avoir des décisions à prendre qui concernent l'éducation des enfants, où on fait réviser ses enfants s'ils ont des études à passer, ou on révise soi-même. Si vous avez des études, des examens qui arrivent, bah, c'est le moment pour faire preuve d'organisation, d'un esprit pratique, sur le plan matériel, affectif, etc. Vous faites des plans à long terme, donc très bon moment.
Le 19 mai, Vénus entre dans le signe du Cancer. Alors, c'est dans votre secteur 3 pour vous. Donc, il va y avoir beaucoup plus d'expression pour vous au niveau de vos sentiments à partir du 19 mai. C'est-à-dire qu'on sent depuis ce Mercure rétrograde dans votre secteur 12, donc depuis mars-avril, qu'il y avait quelque chose qui était là, qui ne se disait pas, quelque chose que vous avez gardé un petit peu sur le cœur et que vous n'avez pas exprimé. Vous avez pu commencer un petit peu à communiquer et à essayer d'exprimer les choses depuis quelques semaines, mais là c'est vraiment à partir du 19 mai pardon, que vous allez commencer à être beaucoup plus dans l'émotion et dans l'expression de vos émotions surtout. Donc vous allez être beaucoup plus en contact avec vos propres émotions. Vous allez avoir besoin de tendresse, vous chercherez la compréhension autour de vous, vous aurez besoin que les gens, finalement vous aurez besoin d'une forme de sécurité, mais c'est pas étrange finalement, puisque vous avez ce carré Mars-Uranus là qui vient d'avoir lieu, Uranus qui est rentré le 15 dans votre signe, Mars qui a formé le 16 un carré à Uranus. Et donc c'est vraiment, ça a pu être vraiment quelque chose d'extrêmement insécurisant sur vous, pour vous qui cherchez la sécurité, et de déstabilisant en tout cas. Et là, on a Vénus qui entre dans ce signe du Cancer, dans votre secteur 3, qui va vraiment toucher tout ce qui concerne la vie familiale, la vie avec ses proches, sa famille, avec la vie amoureuse aussi. Et vous allez avoir besoin finalement d'exprimer vos sentiments, d'exprimer aussi aux autres qui vous êtes, dire peut-être partager vos sentiments avec une personne qui vous a touché, que vous aimez peut-être. C'est une bonne période pour ceux qui veulent passer des entretiens dans le domaine de l'hôtellerie, de la réception, tout ce qui concerne, tout ce qui touche aux activités autour d'un public. Bonne période pour passer des entretiens, l'administration éventuellement, les choses comme ça. Tout ce qui concerne les administrations d'État et tout ça, si vous avez un oral par exemple, pour passer des oraux, pour faire présenter, si vous faites de la musique, etc., ça peut être une période pour présenter une chorale, un chant, enfin quelque chose, un spectacle autour de la voix aussi. Donc une bonne période aussi pour la clientèle, si vous avez une activité commerciale. Voilà. Bonne période aussi pour penser à se nourrir mieux. Alors vous pouvez avoir tendance à vous nourrir un peu gras quand même avec Vénus dans le signe du Cancer, mais vous pouvez aussi décider d'équilibrer votre alimentation. Le 19 mai, Vénus en Cancer va former un sextile à Uranus dans votre signe. Donc là, il peut justement toute la partie expression des émotions, des sentiments, de son amour tout simplement, peut avoir lieu autour de ce 19 mai. Il peut y avoir une communication autour de ces émotions, de ces sentiments. C'est une très bonne période pour faire une rencontre affective aussi, pour sortir entre amis, pour sortir peut-être aussi avec les collègues de travail, si vous êtes dans, je sais pas, faire un restaurant avec les collègues de travail par exemple aussi. Donc une période aussi où vous pouvez discuter finances. Vous pouvez avoir à parler d'argent avec des personnes de votre famille, de votre entourage. Le 21 mai, le soleil quitte votre signe et entre dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 2. Donc là, ça va être une période où vous allez être amené à beaucoup plus communiquer, notamment sur les questions matérielles. Vous pouvez vous déplacer par rapport à des questions matérielles, vous pouvez avoir à remplir des papiers par rapport à des questions matérielles, vous pouvez communiquer par rapport à des questions matérielles. Si vous avez des demandes à faire, c'est le moment. Ça va être une période où beaucoup de communication aussi sur vos dons, vos capacités, si vous devez passer un entretien pour expliquer un peu qui vous êtes, vos compétences, pour développer toutes sortes de compétences, mais notamment tout ce qui concerne la vie matérielle, vos entrées d'argent, etc.
Le 23 mai, vous avez Mercure dans le signe du Taureau qui va former un sextile à Neptune en Poisson dans votre secteur 11. Donc là, c'est une très bonne journée pour discuter avec des amis, pour recevoir de l'aide matérielle de la part d'un ou d'une amie, pour discuter d'activités créatives avec des amis ou avec un groupe, avec une association, enfin peu importe dans quel domaine vous exercez cette activité créative, mais en tout cas avec d'autres personnes. Si vous avez un voyage à programmer avec des amis, bah, c'est la bonne période pour y réfléchir, pour en parler, pour éventuellement choisir une destination ou pour partir. C'est une bonne période aussi si vous voulez un petit peu bouger, hein, et donc avec des dépenses à faire pour passer une journée avec des amis, par exemple. C'est une bonne période aussi pour communiquer vos sentiments, encore, hein, toujours pendant cette période-là. Toujours ce 23 mai, on a Mercure en Taureau qui forme une opposition. Pardon, en Taureau, Mercure, il est passé en... Ah oui, il est encore en Taureau, mais alors de quoi je parlais là tout à l'heure? Où je m'y perds, moi. Oui, en Taureau, c'était bien en Taureau. Donc, puisqu'il passe le 29 hein, en Gémeaux. Donc, Mercure en Taureau le 23 mai, qui forme une opposition à Jupiter en Scorpion. Donc dans votre secteur 1-7. Et là, on peut communiquer avec Alors, déjà, on peut communiquer sur des questions matérielles avec un partenaire. Donc, s'il y a des questions à régler sur le partage des biens, le partage d'un héritage, le partage, enfin des questions de prêt immobilier avec votre conjoint, des questions à régler sur le plan d'une procédure légale, au prud'homme ou je ne sais où, et qui concerne l'argent, déjà c'est la bonne journée, enfin du moins c'est autour du 23 mai que ça peut se jouer. Mais ensuite, il peut y avoir aussi à un autre niveau, ça va être une journée d'expression aussi de ses sentiments avec un partenaire, le début d'une relation avec un nouveau partenaire. C'est surtout, à mon avis, des questions quand même d'argent qui vont être réglées à ce moment-là, même si c'est avec votre partenaire. Le 24 mai, on a le Soleil donc, qui est dans le signe du Gémeaux, qui va former un trigone à Mars en Verseau dans votre secteur 10. Et ce trigone entre le Soleil et Mars peut vous amener à discuter d'argent avec votre famille. Il peut y avoir ou avec des amis, encore une fois. Donc, il y a beaucoup de questions d'argent, hein, comme je vous le disais, pour vous ce mois-ci. Donc là encore, il y a des questions à régler à ce niveau-là. Sur un plan plus général, ça peut être un moment intéressant, sympathique pour discuter avec des amis, pour faire une sortie avec des amis, pour réfléchir à des projets avec des amis aussi et pour essayer un petit peu de les mettre en place. Sur le plan professionnel aussi, on peut avoir à discuter d'argent, encore une fois, hein, de promotion, de, d'un salaire, si vous passez un entretien, tout simplement, vous informer sur un salaire. Ça peut être une période où vous travaillez plus pour augmenter aussi vos entrées d'argent. Vous allez être très dynamique hein, de toute façon cette journée-là. Donc, période assez intense qui concerne à la fois la communication et toujours ces questions d'argent. Ensuite, on a le 25 mai Jupiter qui forme un trigone à Neptune, sachant que l'aspect exact est le 25 mai, mais que c'est un aspect qui est valable pendant tout le mois et qui le sera de toute façon encore jusqu'à l'automne. Donc globalement, on peut dire que c'est un aspect qui est là jusqu'à l'automne, même s'il est un peu plus fort réactivé ce mois-ci.
Donc Jupiter qui est toujours dans votre secteur 7, qui forme un trigone à Neptune dans votre secteur 11. Et là, il pourrait y avoir des questions avec un ou une amie, une évolution dans la relation à un ou une amie. Vous allez faire preuve de plus de compréhension avec votre cercle amical ou vos amis avec vous. Vous pouvez aussi avoir pas mal de personnes autour de vous, participer à des entreprises collectives, du travail collectif, des projets collectifs, associatifs, etc., qui vont vous permettre de vous améliorer. Ça peut être un bon moment pour passer des examens aussi, pour passer des examens pour vos études, etc. C'est un bon moment pour vous accomplir dans votre vie sociale, mais dans votre vie relationnelle surtout, donc sociale, mais qui concerne la vie relationnelle. Il peut y avoir un développement dans cette vie relationnelle à ce moment-là. Peut-être des relations avec des personnes qui n'ont pas la même culture que vous, les mêmes idées, la même religion, etc. Vous allez peut-être vous ouvrir. Le 25 mai, on a Mercure en Taureau qui est donc toujours dans votre secteur 1 qui forme un trigone à Pluton dans votre secteur 9. Donc là, vous allez, c'est un bon moment pour les études, pour la pensée, pour réfléchir, pour obtenir des réponses à des questions, pour discuter avec son partenaire, avec n'importe quel type de partenaire, pour approfondir des idées, pour éclaircir une situation. Si vous étiez par exemple en froid avec quelqu'un, bah, c'est le moment pour tout poser sur la table et puis essayer de se comprendre, d'avoir une communication plus poussée, plus profonde. C'est bien aussi si vous êtes en analyse, si vous allez chez un psychologue, ça peut être une bonne séance par exemple. C'est un bon moment aussi si vous avez besoin de trouver de l'argent, pour discuter de l'argent avec une autre personne toujours. Le 26 mai, vous avez Vénus en Cancer dans votre secteur 3 qui forme une opposition à Saturne dans votre secteur 9. Alors là, on est un peu bloqué dans la communication. Le 26 mai, on a du mal à s'entendre. Donc, il y a des responsabilités à prendre au niveau de la communication avec d'autres personnes. Il faut essayer d'assumer ce que l'on ressent. Alors, soit vous êtes dans l'aspect où l'opposition réussit à bien marcher ensemble, c'est-à-dire où Vénus et Saturne réussissent à bien marcher ensemble, et vous prenez la responsabilité de ce que vous ressentez et vous l'exprimez, bien que l'opposition Vénus-Saturne ne soit pas vraiment une opposition qui permette de s'exprimer. Mais en tout cas, vous, au moins à l'intérieur de vous, vous savez où vous en êtes et vous prenez cette responsabilité-là. Vous décidez, voilà, je ressens ça et je l'assume. Soit au contraire, vous allez rejeter la faute sur quelqu'un ou quelqu'un va rejeter la faute sur vous par rapport à une question soit matérielle, soit une question affective. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est dans un froid. Il peut y avoir des pertes d'ailleurs matérielles ou des brouilles affectives, même si c'est sur quelques jours. Voilà, ça se passe pas super bien. Il peut y avoir un désaccord dans l'air et au lieu de l'exprimer, ben, on préfère bouder. Il y a un côté un peu capricieux dans cet aspect aussi. Un côté, bon ben voilà, je me tais, je reste dans mon coin, ou l'autre agit comme ça avec vous et donc la communication est rompue. Bon, du coup, ça peut être aussi quelqu'un qui nous juge, alors au vrai sens du terme, vous passez dans un procès et donc vous êtes jugé, soit vous vous sentez jugé ou critiqué par d'autres personnes, ou c'est vous qui jugez ou critiquez quelqu'un sévèrement. Le 29 mai, on a Mercure donc qui quitte votre signe et qui rentre dans le signe des Gémeaux dans votre secteur 2, qui va mettre l'accent encore une fois sur le plan matériel avec beaucoup de communication
peut-être beaucoup de dépenses. Alors il peut y avoir des entrées d'argent qui proviennent de différentes personnes ou différents, vous avez fait plusieurs boulots et il y a de l'argent qui rentre de différentes manières, soit au contraire c'est vous qui avez différentes dépenses à faire et donc vous dépensez un peu à gauche, un peu à droite, mais attention parce que finalement ça va aller vite. Donc la Mercure va rester quelques semaines dans ce signe, donc faites attention parce que vous allez avoir tendance un petit peu à dépenser à tort et à travers. Mais après, c'est une bonne période pour parler argent, hein, surtout dans le commerce, ceux qui ont des activités commerciales, pour parler argent, pour négocier, super période pour négocier, bonne période pour... peut-être qu'il y a peut-être des frais au niveau scolaire pour ses enfants, pour les vacances, etc. Donc des dépenses à faire à ce moment-là aussi. Ça peut être une période aussi où si vous avez des enfants qui sont en âge de travailler, bah, qui prennent un petit boulot. C'est une période où ils vont démarrer fin mai, début juin, un petit boulot pour la première fois de leur vie, etc. Donc voilà pour le mois de mai des natifs du Taureau. Je vous souhaite donc un excellent mois et j'attends, mais alors particulièrement vos commentaires pour savoir comment va se passer cette entrée d'Uranus dans votre signe le 15 mai et savoir cet aspect là de carré entre Mars et Uranus le 16 mai aussi, comment vous allez le vivre, hein, 16, 17, 18 mai. N'hésitez pas à en parler parce que cet aspect va se renouveler 2 autres fois. Je ferai une petite vidéo sur la rétrogradation de Mars et cet aspect se renouvellera 2 autres fois. Donc ce qui se passe là va être important entre ce 15 et 18 mai parce que c'est comme ça va nous montrer une problématique qu'on va retrouver jusqu'à l'automne. Donc ça va être intéressant de savoir un petit peu comment vous le vivez. Je suis extrêmement curieuse en tout cas de découvrir. Je vous dis à très bientôt et je vous retrouve pour le mois de juin. Au revoir.